Bonjour, chers amis téléspirituels, Aksharam International. Moi, c'est Maurice Awende, on m'appelle. Je viens une fois encore à vous pour partager une expérience de connaissance avec vous. Expérience de connaissance parce que, de toutes les façons, lorsque vous interagissez avec les gens, que ce soit de votre environnement proche ou de votre environnement lointain, vous ne partagez avec les gens que ce que vous êtes en fait, et ce que vous estimez que vous êtes, et ce dont vous êtes en train de faire l'expérience. Alors, je viens avec vous pour ce partage d'expérience, et le thème sur lequel se portera cette capsule d'échange, c'est l'imagination et la connaissance. L'imagination et la connaissance. Et lorsque j'aborde ce thème qui, en fait, fait le rapport entre l'imagination et la connaissance, la première question qui me vient en esprit, c'est justement de vous demander, vous, et de demander justement à l'humanité, qui a vraiment compris Einstein? Qui a véritablement compris cette grande âme qu'on appelle Einstein, quand il disait « Imagination is more important than knowledge ». Je reprends. Qui a véritablement compris Einstein quand il disait « Imagination is more important than knowledge ». Et lorsque nous le traduisons en français, ça veut dire tout simplement que l'imagination est plus importante que la connaissance. Et lorsque cette grande âme énonce une vérité aussi évidente, si l'humanité l'avait véritablement compris, si les gens l'ont véritablement compris, je pense que nous pouvons basculer facilement de l'ignorance à la connaissance et de la non-connaissance à l'acquisition donc de la connaissance. Aujourd'hui, à l'ère de la communication, je vous en prie, à l'ère du vaisseau où la connaissance est disponible partout et que tout le monde est à la recherche de la connaissance, nous devons saisir l'outil donc d'acquisition de la connaissance qui est l'imagination. Tellement que nous devons saisir cet outil que nous l'avions utilisé entre-temps pour tomber dans l'ignorance, pour tomber dans la non-connaissance. Et lorsque vous voulez avertir un peuple, lorsque vous voulez avertir quelqu'un, lorsque vous voulez rendre bête une communauté, la première des choses qu'il faut leur enlever justement, c'est ce qu'ils savent d'eux-mêmes, la connaissance du soi et la connaissance des autres. Et les colonisateurs ont si bien compris cela en son temps. Quand ils étaient venus en Afrique, la première des choses qu'ils nous ont enlevées, c'est justement donc la connaissance. Ils nous ont dit que ce que nous sommes n'est pas bon. Et voici donc ce que vous devez être. Et lorsque quelqu'un vient de l'extérieur, si gentil qu'il soit, et qu'il te dit, je t'enlève tout ce que tu connais, et voilà ce que je te donne, mais quelle est la preuve que nous avons que ce qui nous a servi va véritablement nous arranger? Nous sommes dans un monde où seuls les intérêts permettent aux uns et aux autres de se positionner. Donc, il est quand même totalement absurde que quelqu'un vienne de l'extérieur pour te dire, voilà ce que tu te savais être, je te l'enlève, voilà maintenant ce que tu peux être. Que cela soit basé sur de l'altruisme et que cela donc justifie notre existence. Nous avons compris par la suite que c'était bien sûr un piège et que c'était la grave erreur que nous avons commise en acceptant donc de ne plus être ce que nous sommes et en voulant adopter ce que les autres nous ont dit que nous sommes. De toutes les façons, là, ce n'est pas le problème. On ne va pas faire de l'histoire. Parce que ce qui s'est déjà passé, c'est déjà passé. Et lorsque je remonte et que je me pointe sur le plan spirituel, je constate tout simplement que une fois que nous sommes incarnés dans ce monde et que nous avons pris un corps,
expression qui est difficile à comprendre pour certaines personnes, mais vous, je sais que vous comprenez de quoi je parle, parce que il fut un temps où ce corps que nous portons n'était pas là, et il y aura naturellement un temps où ce corps que nous portons va disparaître. Mais qui est venu porter le corps? Qui a donné existence au corps et qui a encore droit de vie sur le corps pour qu'en se retirant du corps, le corps puisse progressivement disparaître? C'est justement ce que nous sommes. Et dès lors que nous avons pris ce corps et que nous avons commencé par utiliser notre imagination pour estimer que nous ne sommes pas ce que nous sommes et que nous sommes le corps, nous avons donc commencé par faire justement l'expérience de l'identification de notre identité du corps. À partir du moment où l'individu oublie ce qu'il est et qu'il adopte ce qu'il n'est pas, il commence donc par faire l'expérience de ce qu'il n'est pas. Et lorsque vous faites l'expérience du corps que vous pensez être, qui est le corps de la limitation, justement, tous les problèmes de la limitation surgissent. Parce que nous avons choisi donc de renoncer à ce que nous sommes et nous avons imaginé que nous sommes ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire que nous sommes le corps. Et dès lors qu'on imagine qu'on est le corps, on commence donc par faire l'expérience de la limitation. Et cette expérience de la limitation, c'est justement l'expérience donc de l'insuffisance, l'expérience donc de la maladie, l'expérience des conflits, l'expérience de la pauvreté, l'expérience de ci ou de ça, toute expérience liée donc à la limitation de la matière. Cela est arrivé tout simplement parce que nous avons fait usage de l'outil fondamental qui devrait nous permettre d'acquérir de la connaissance. Et comme on le dit souvent, la porte, lorsque vous mettez une clé dans une porte et que vous voulez l'ouvrir, quand vous connaissez le sens dans lequel vous devez tourner la clé, vous tournez et la porte s'ouvre. Mais c'est la même clé qui, naturellement, ferme la porte. Donc la clé qui ouvre une porte est la même clé qui la ferme. Nous avons donc utilisé notre imagination pour fermer le tuyau de la connaissance et adopter une autre façon donc de vivre qui nous a donné l'expérience que nous faisons actuellement donc du corps. Et pour parvenir donc à la connaissance et à la libération, il est important de se servir de cet outil encore qui est l'imagination. Et c'est pourquoi à l'entame, je posais la question de savoir qui a véritablement compris Einstein. Pour parvenir donc à la connaissance du soi, à la connaissance de l'esprit que nous sommes, à l'image et à la ressemblance de Dieu, on ne peut y arriver qu'en utilisant notre imagination. Vous pouvez lire tous les livres sur la spiritualité. Vous pouvez faire tous les exercices liés à la spiritualité. Vous pouvez parcourir le monde terrestre et le monde au-delà à la recherche donc de la connaissance de soi. Vous ne pouvez pas y arriver sans que vous ne compreniez que l'outil fondamental à utiliser est justement votre imagination. Comment cela se déroule? Il faudrait donc que toutes les fois que votre imagination s'active, et elle est en train de s'activer à tout moment, que vous compreniez qu'en fait, que vous n'êtes pas le corps et que vous êtes l'esprit infini et illimité. Tout de suite, là où je suis maintenant et que vous m'écoutez, ressentez-vous et imaginez tout simplement que vous êtes infini et illimité à l'image et à la ressemblance du Créateur. Vous voyez que en fait, on n'a pas besoin de parcourir le monde pour s'éveiller parce que la vérité est une avec vous. La vie est une avec toutes les formes. Et c'est justement en utilisant l'imagination pour imaginer faussement qu'on est en dehors de la vie, qu'on se sent en dehors de la vie. Et dès lors que votre imagination revient à la bonne raison, l'imagination revient à la vérité de votre être, pour sentir tout simplement que de façon naturelle, que vous ne pouvez pas être en dehors de la vie, et que nous sommes dans la vie, et que nous sommes vivants, et que la vie en nous témoigne du fait que nous sommes avec le Père de la vie, ou du moins que le Père de la vie est en nous, et que nous sommes dans le Père de la vie, on retrouve alors instantanément l'unité de l'être, et on se sait être tout simplement infini et illimité, connaissant tout. En fait, nous connaissons absolument tout. Il n'y a que l'imagination que nous avons utilisée pour penser que nous ne connaissons pas
Et à partir de cet instant, on a commencé par faire l'expérience de ce qu'on ne connaît pas. Maintenant, ressentez l'imagination en vous, être en unité avec la vie, puisque vous vivez de toutes les façons, puisque la vie est là. Et qui a donné naissance à la vie, c'est cette chose que nous appelons tout simplement la source de la vie. Et cette chose qu'on appelle la source de la vie est en nous et nous sommes en elle. Vous comprenez pourquoi l'autre, quand même, il était sur terre, bien incarné dans son corps, disait « Ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi et que le Père et moi, nous sommes un ?» En fait, c'est des paroles initiatiques qu'il prononçait pour nous éveiller au fait que il n'y a que la façon dont nous imaginons que nous sommes qui détermine notre niveau de connaissance. Si vous imaginez que vous êtes un avec la vie, c'est que vous êtes la vie. Si vous imaginez que vous êtes un avec la lumière, c'est que vous êtes la lumière. Si vous imaginez que vous êtes un avec Dieu, c'est que vous êtes Dieu. Si vous imaginez que vous êtes un avec l'infini, c'est que vous êtes infini et illimité. Je vous remercie pour, disons, l'attention que vous nous portez. Nous le ressentons à travers le nombre d'abonnés à cette chaîne qui ne fait que monter et le nombre de vues qui ne fait que monter. Et nous sommes disposés à échanger avec vous sur la base des expériences que nous, on a déjà fait, sur la base donc des expériences que nous faisons au quotidien pour vous aider dans la mesure de votre possibilité à vous élever encore et encore. Merci à vous et que la bénédiction soit.